Bienvenue sur D'Homme à Homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Depuis 2003, le Movember sensibilise sur les questions de santé masculine, notamment autour des cancers des testicules et de la prostate, de la santé mentale et de la prévention du suicide. Chaque année, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, alors qu'aujourd'hui, les hommes meurent en moyenne 4 années et demie plutôt que les femmes. Pour en parler, j'ai invité Stéphane Beaumont, un des ambassadeurs français de l'association, qui lui-même a dû affronter la maladie. À travers les épreuves qu'il a vécues et de son rôle de représentant, nous échangeons sur le mouvement, sur la santé, sur la prévention, sur comment aider les hommes à demander de l'aide et les solutions qui existent. Alors, à vos moustaches, bonne écoute. Salut Stéphane. Salut. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Quelle est ta météo du jour, du moment ? Écoute, la météo du jour, c'est grand beau avec avis de tempête. Ah. Pourquoi tempête ? Parce que je pense qu'on va avoir un après-midi et un début de soirée assez explosif et que c'est un excellent moment qui va arriver, mais qui peut être quand même solide, qui va faire bouger les choses. Chouette. Bon, écoute, si ça fait bouger les choses. En tout cas, merci de prendre ce temps pour Movember et pour la santé masculine. C'est ce dont on va parler ensemble. Avec un grand plaisir. Cool. Et puis, je vais commencer de façon très basique. C'est quoi le Movember ? Le Movember, vaste débat. Oui. Alors, Movember, c'est Move in November ou Moustache in November. Ah, c'est pour ça le débat. C'est ça le débat. Alors, historiquement, donc il y a 20 ans. Movember, ça a 20 ans. C'est né en 2003 en Australie. C'est 2 huluberlus qui ont décidé de remettre au goût du jour un truc des années 80. Et c'est tombé sur la moustache. Et en fait, ils ont décidé par bravade, de remettre cette moustache au goût du jour. À l'époque, la mode était pas encore au hipster et la moustache était pas en train de redevenir tendance. Et donc ils ont gardé cette moustache pendant 1 mois en subissant les quolibets de tous leurs copains, etc. et tout leur entourage. Et en fait, à un moment, ils ont dit voilà, ça déclenchait des conversations. Ils se sont dit l'année suivante, mais il faut qu'on fasse quelque chose de cette moustache. Et en fait, ils ont décidé parce qu'il y avait déjà Octobre Rose qui était vraiment important. Ils ont dit mais il y a rien qui est fait pour la santé masculine. Et donc Movember est né un peu de ce constat-là. La moustache, qui est devenue le symbole de Movember, va faire changer le visage de la santé masculine. Et donc c'est devenu cette espèce de gimmick. Et Movember, donc la moustache, c'est un peu le ruban rose de la santé masculine. Et donc l'idée étant de devenir un Mo-Bro, un Movember Brother, et de se laisser pousser la moustache pour interpeller son entourage, récolter des dons sur cette moustache pour pouvoir aider la prévention et améliorer la santé masculine sur 2 grands axes. La lutte contre les cancers masculins, donc testicules et prostate d'un côté, et de l'autre, les risques de santé mentale et la prévention du suicide, qui sont, pour le cancer de la prostate et le suicide, 2 grandes causes de mortalité pour les hommes. Pour le cancer de la prostate, c'est le cancer qui tue le plus d'hommes en France et dans le monde. Et pour le suicide, en fait, c'est la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans, et c'est une cause de mortalité importante pour les hommes. Plus de 75% des suicides dans le monde sont masculins. Toutes les minutes dans le monde, un homme meurt du suicide. Bon, c'est là qu'on fait plomber l'ambiance, parce que ce sont des chiffres qui font peur. Et en fait, Movember, avec ce petit côté un peu décalé de cette moustache un peu
old fashion est néanmoins en train de revenir vraiment à la mode. De dire, faisons changer les choses. Cette moustache, elle permet de déclencher des conversations et de faire en sorte que le grand public prenne conscience de ces problèmes-là et on les prend à bras le corps et on avance. Et tu vois, on est là en train d'en parler avec ce podcast et c'est super. Avant d'aller plus profondément dans le sujet, et toi, comment tu as rencontré ce mouvement? Alors, ce mouvement, oui, on peut le dire, c'est même si tu regardes le nouveau look and feel, le nouveau film de promotion de Movember, je vous t'encourage à aller le voir sur fr.movember.com, c'est The Mo is Calling, l'appel de la moustache. On est quasiment en train de tomber dans une secte, évidemment avec un vrai second degré comme la moustache. Donc moi je suis tombé dedans, j'allais dire quand j'étais tout petit, pas si tout petit que ça, mais en fait j'ai été victime d'un cancer des testicules, un cancer testiculaire. J'ai été opéré de ce cancer, j'ai subi une assez lourde chimio derrière. Et en fait, si Movember avait existé à l'époque, j'aurais été beaucoup moins malade parce que j'aurais su que ça existait, j'aurais eu ce geste d'autopalpation des testicules tel que les femmes l'ont aujourd'hui au niveau des seins. Et en fait, moi j'ai découvert Movember en 2010. Donc comme je te le disais, ça existe depuis 2003 en Australie. En Australie et dans les pays anglo-saxons pour faire simple. Et en fait, Movember est arrivé en France en 2011. Donc, comment tu dis, mais attends, comment t'as découvert en 2010 alors que c'est arrivé en 2011? En fait, moi, j'ai eu la chance, en 2010, d'être invité à une réception à l'ambassade d'Australie. À l'époque, au mois de novembre, et c'est encore traditionnellement le cas, les équipes de rugby de l'hémisphère sud viennent jouer en Europe. Et donc, l'équipe d'Australie, le 27 novembre 2010, a mis une énorme fessée au 15 de France de l'époque. Et à la réception post-match, qui n'était pas une troisième mi-temps, hein, on était à l'ambassade d'Australie, c'était guindé. En fait, j'ai vu débarquer une bande de Vikings. Les mecs, les rugbyman étaient vraiment énormes, enfin super musclés, et 2 sur 3 avaient une moustache, mais tu vois, les cheveux longs, enfin, des surfeurs australiens, mais avec des moustaches, donc des Vikings. Et donc moi, j'ai été évidemment discuter avec eux parce que c'était quand même j'avais joué au rugby, c'était un peu des idoles quand même. Et en fait, je leur dis, mais vous avez fait un pari ou vous êtes tombé sur la tête ou pas? Et en fait, ils m'expliquent ce qu'est Movember. Et évidemment, ça a résonné en moi puisque quelques années avant, j'avais subi ce cancer testiculaire. Le soir même, je me suis inscrit sur le site de Movember, qui à l'époque était le site anglais, en cochant la case I want to be a volunteer for testimony, etc. Et en fait, l'été suivant, les gens de Movember m'ont appelé en disant, voilà, on lance le site en France. Est-ce que ça vous dit de faire partie de l'aventure? Et c'était il y a 12 ans et on est toujours dedans. Voilà comment je suis tombé dans le Movember. J'étais pas tout petit, mais un peu quand même. Et aujourd'hui, tu es ambassadeur? Tu es un des ambassadeurs, c'est ça? Oui, un des ambassadeurs de Movember en France. Alors j'ai été longtemps un peu tout seul sur ce titre honorifique d'ambassadeur. Et l'an dernier, Freddy, qui a vécu longtemps en Angleterre et qui avait beaucoup connu Movember, est revenu en France et m'a rejoint en tant qu'ambassadeur. Et cette année, en fait, l'an dernier, j'ai milité pour qu'il y ait pas mal d'autres ambassadeurs. Donc, on a su fédérer une équipe une dream team d'ambassadeurs, de gens qui sont impliqués sur la santé masculine. Une petite dizaine maintenant officielle avec plein d'autres gens qui sont volontaires, sont pas forcément devenus des ambassadeurs. Ce que je trouve très intéressant avec Movember, tu sais, c'est la somme de plein d'initiatives individuelles qui font que ce mouvement, il est évident et en même temps complètement, j'allais dire, diffus, c'est pas forcément le terme, mais en tout cas, il existe, tu vois. Un peu ce côté d'ailleurs que reprend le thème du mouvement de Mo is Calling, l'appel de la moustache. Et c'est David Vincent. Vous les avez vus, les Mobros? Et tu vois, c'est un peu ça. Oui, j'entends une direction et tout le monde la suit, en tout cas amène ça. Alors c'est clairement pas une secte, hein, parce que tout le monde a vraiment cette liberté. Je pense que vraiment la grande direction, c'est malheureusement les chiffres qui la donnent. C'est
les hommes meurent 5 ans plus tôt que les femmes. L'espérance de vie est inférieure pour les hommes et c'est principalement lié au fait que les hommes font moins attention à eux que les femmes pour leur santé. C'est évidemment vrai pour le cancer, c'est évidemment vrai pour la santé mentale. Et donc, si on commence de changer cette façon qu'ont les hommes de voir leur santé, ou en tout cas d'affronter ces faiblesses liées à la maladie cancer ou à la maladie mentale, eh ben, on fait changer les choses. Et c'est ça, je pense, le vrai message de Movember. C'est on peut faire changer les choses et on en est les acteurs, donc faisons-le. Tu as parlé des 2 grands axes, donc Ouais. on va attaquer avec le premier, le cancer des testicules. Cancer de testicule et cancer de la prostate, ouais. On vient toucher quelque chose qui est sensible chez l'homme, quoi. Ah bon? Tu crois? Ah bon? Non. Pourquoi on appelle ça les bijoux de famille, à ton avis? Donc oui, effectivement, en fait, c'est ce qui rend, je pense, les cancers masculins dans notre éducation, dans cette masculinité, virilité, ça touche à la sphère, à la virilité, à l'intime. Donc, est-ce qu'on accepte d'être touché par rapport à ça? Est-ce qu'on accepte d'en témoigner? Est-ce qu'on accepte d'en parler? Et ça, c'est des choses qui sont en train de changer, que moi je vois en train de changer depuis 12 ans que je milite pour Movember, ou en tout cas que je fais passer ces messages de prévention. Il y a 8-10 ans, tu sais, les gens, ah non, on n'en parle pas. Et là, tu vois, des plus jeunes hommes, ou même des gens, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Le cancer, c'est pas une maladie honteuse. C'est-à-dire que quand tu es touché par le cancer, c'est pas parce que tu as fait des bêtises avec ta zigounette quelque part. Tu vois, c'est pas comme d'autres maladies. Et là, c'est vraiment, il faut faire son coming out du cancer et de dire, voilà, ça peut arriver, ça arrive, ça touche les sphères intimes de l'homme. Et néanmoins, que ça soit pour le cancer des testicules qu'on guérit assez facilement s'il est pris tôt, ou le cancer de la prostate qui peut effectivement se prévenir assez tôt, on a des espoirs de guérison. Les effets secondaires sont pas toujours très très sympathiques à vivre, mais en tout cas, on continue de vivre et on vit différemment après avoir vécu ces cancers. Mais le fait d'accepter ce cancer et de le combattre, et notamment le combattre tôt, c'est pour ça que les messages de prévention sont pour moi extrêmement importants. C'est clairement un plus par rapport à cette santé masculine, et donc de diminuer la mortalité liée à ça, parce qu'on prend le cancer à la racine, je dirais, et ensuite on ose en parler. C'est-à-dire que les aidants, les proches qui sont là, on n'est pas ostracisé par le cancer, on n'a pas cette envie de le cacher comme une maladie honteuse. Ça arrive, on se bagarre, on suit les traitements et on continue sa vie. Et c'est pas une maladie honteuse, comme je l'ai déjà un peu dit et j'aime à le répéter. On fait changer les choses avec Movember là-dessus. J'ai envie de te poser la question, comment toi tu l'as vécu finalement? Parce que du coup l'époque était très différente. Alors, en fait, moi je l'ai vraiment vécu, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que je savais pas qu'on pouvait avoir un cancer au testicule. Donc moi j'ai laissé traîner. À l'époque, je jouais au rugby, j'ai pris un coup, ça a enflé, c'est un hématome, ça va changer, etc. Et puis en fait, tu vois, je finissais la saison au mois de juin, tu passes tout l'été, globalement, on dit, putain, ça passe pas, hein, c'est bizarre quand même, j'ai vraiment dû prendre un gros coup. Et tu passes l'été, et ça. Puis au bout de 2 mois quand même, toi tu reprends l'entraînement, t'as toujours un petit peu mal, mais c'est pas vraiment gênant. Tu sais, quand tu joues au rugby ou tu fais du sport, t'as l'habitude de jouer avec la blessure, avec des petites douleurs. Bon bah c'est pas très grave, ça va passer. Et en fait, à l'époque, c'est ma mère et ma femme qui m'ont dit, mais Steph, c'est pas normal quand même, tu vois, ça fait 2 mois que ça dure là, t'es gentil, mais donc médecin. Et puis là, tu tombes dans un tourbillon, puisque globalement, le jeudi matin, tu vas voir un médecin. Le jeudi après-midi, ça serait bien que vous fassiez une échographie, Monsieur Beaumont. Le vendredi, tu trouves un rendez-vous pour une échographie. Le vendredi soir, tu vas chercher tes résultats. Puis le mec dit, il faudrait que vous appeliez votre médecin assez vite quand même, Monsieur Beaumont. Ben, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vous ai fait un petit courrier pour votre médecin, etc. Et donc évidemment, il te donne le courrier. Première chose que tu fais, tu décachettes le courrier.
La deuxième chose que tu fais, c'est tu regardes sur Internet et puis là, quand tu vois arriver les mots cancer, ça, tu hop, 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 de quoi on parle? Branle-bas de combat. Mon généraliste, en l'occurrence, évidemment, t'arrives pas à le joindre. Enfin, évidemment, je veux dire, c'est une bêtise. Normal, il est en week-end, t'arrives pas à le joindre. C'est logique. Je dis, mais ça vaut pas le coup les urgences, j'ai rendez-vous, t'appelles médecin, copain, parce que comme t'as fait du sport, t'as toujours un médecin de référence dans ton club. Ah, attends, la gynéco de ma femme qui dit ah non, il faut absolument que vous alliez voir pour ça, vous allez voir tel urologue. Et tu te retrouves chez l'urologue le lundi matin, un peu entre deux rendez-vous en urgence à 10h. Je vous opère demain ou jeudi? Ah ben non, je vous opère jeudi parce que vous n'avez pas d'enfants, donc vu ce qu'on va vous faire et ce que vous allez subir après, si vous voulez des enfants, il faut que vous passiez par le Sécos, la banque du sperme. Et là, tu prends, tu prends un 30 tonnes dans la tête quand même. Mmh. Et paradoxalement, c'est sûrement les plus grands fous rires de ma vie. Quand le même urologue, donc t'as expliqué que t'allais donner ton sperme, que t'allais te faire opérer d'un cancer, que t'allais enquiller des chimios, et qui pose sur la table 3 petites boules de ping-pong. Vous allez choisir la taille de votre prothèse, monsieur Beaumont. Et en fait, on va t'enlever le testicule malade et on va t'en mettre un autre. Et j'ai pas besoin d'une prothèse, là, quand même. Bah, votre psychologie, quand même, vous savez, la virilité, etc. Et donc, il t'explique et il me dit, ah ouais, vous avez raison. Donc, j'ai choisi la taille de ma prothèse. Et par contre, quand il a mis ces 3 petites boules, je me suis demandé de quoi il me parlait. Évidemment, ça m'a fait éclater de rire, vraiment. Et on a eu un très, très grand fou rire avec le mec. Donc, paradoxalement, c'est un moment qui maintenant est drôle. Je pense qu'il y avait pas mal de nervosité à l'époque. Ouais. Mais, voilà. Donc, tu vois, j'avais vraiment pas conscience de ce que ça pouvait être. Évidemment, ensuite, tu enchaînes une opération qui s'appelle une orchidectomie. Donc, on t'enlève un testicule, la testicule malade, et après, tu enchaînes 5 mois de protocole de chimio qui sont assez solides, puisque comme j'avais attendu trop longtemps, j'avais des métastases un peu partout. Donc, notamment dans les poumons. Typiquement, tu vois, c'est là où, si tu le prends tôt, le cancer des testicules, tu n'as pas de problème. On t'enlève la tumeur et on n'en parle plus. Là, moi, j'avais déjà les métastases dans les poumons, et si les métastases elles avaient été dans le pancréas, on serait pas en train de se parler, quoi. Et c'est là où tu prends conscience a posteriori c'est peut-être pas mal d'en parler de ce truc-là, parce que, tu vois, j'avais 34 ans. 34 ans, t'as pas l'intention d'avoir un cancer, c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit, quoi. Et en fait, le cancer des testicules, il est pas mortel. Enfin, il est pas mortel, ça arrive. Mais si tu le soignes pas, si tu ne fais pas ces gestes de prévention, donc, une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Movember et c'était la première, c'était vraiment mon expérience personnelle de dire, si je l'avais su, je me serais enlevé 5-6 mois de ma vie qui auraient été plus agréable de faire autre chose que d'aller vomir tous les matins en respirant une chimio pas agréable. Donc c'est ça qui m'est fait arriver à Movember. Et puis après, tu découvres le cancer de la prostate, puisque tu arrives à un âge où il faut faire attention, la famille, les antécédents. Hein? Quoi? C'est une personne par heure qui meurt en France un mec par heure meurt en France du cancer de la prostate? Mais c'est pas possible, c'est pas vrai ça. Et si, c'est vrai. Il y a des préventions et trucs. Et donc, tu vois, tu repars avec ce message de prévention en disant, même si la moustache, ça fait rire, c'est la réalité. Donc, c'est les chiffres actuels. C'est les chiffres actuels, ouais. Ouais. Ils évoluent pas énormément. Enfin, ils ont même tendance à s'accélérer en nombre de cas et en nombre de morts. Même s'il y a de plus en plus et merci à la médecine, merci aux soignants, merci aux chercheurs, merci à Movember qui a financé de gros programmes de recherche partout dans le monde, y compris en France, pour ces cancers-là. Donc on commence à avoir des nouvelles thérapies. Je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis pas médecin et que je suis pas un spécialiste. Mon message, c'est chacun son métier. Moi, en tant qu'aidant, en tant qu'ancien patient, c'est faites gaffe les gars à votre matériel et soyez proactifs par rapport à ça. Et laissez faire les médecins et les chercheurs, ça va bien se passer.
Et tu l'as vécu comment? J'ai envie de dire, là, tu nous as rencontré surtout Mais les le faits, démarrage, mais ouais. comment toi, ça t'a, parce que ça vient toucher la vulnérabilité, de te dire, bah, boum, putain, j'ai un Ouais, cancer, des testicules, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de alors, me faire accompagner. ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, à l'époque, je faisais du sport pas à très très haut niveau, mais quand même à un certain niveau. Donc j'avais cet esprit de compétition. Hmm, Euh, J'avais un métier, j'étais commercial, enfin directeur commercial dans une société. Donc tu vois, il y avait quand même dans mon être ou dans mon savoir-être ce côté compétition, challenge, etc. Et en fait, le cancer pour moi n'était qu'une compétition à gagner. hmm, Donc j'ai décidé que je la battrais, que je battrais ce truc-là. On s'est mis en mode comme quand tu fais du sport, tu fais un entraînement à un moment, tu mets les œillères, tac, et t'avances parce que tu sais que tu dois guérir et que c'est dans 4 mois que ça se passe. Et hmm, donc tu te refermes par rapport à ça et tu t'en sors tout seul. Et tu vois, typiquement, et c'est là où j'avais été, je pense, un peu naïf à l'époque, et en même temps, c'est une belle histoire. C'est à l'époque, je travaillais et j'avais dit, j'arrête pas de travailler. J'étais manager d'une équipe de vente et j'ai dit à mon équipe que j'avais un cancer, évidemment, quand même. De toute façon, à l'époque, j'avais encore des cheveux, donc forcément, je les ai perdus, mais ils auraient pu croire que c'était le Luc Barthez à l'époque ou Zidane qui était là. En plus, comme je jouais encore au rugby, tu sais, le côté on se rase les cheveux, c'est un peu un look que j'ai gardé d'ailleurs depuis. ou les deux. Et en fait, donc, tu vois, cette équipe à qui j'ai dit, on n'en parle pas à l'extérieur, ça reste entre nous. Je vais adapter mon emploi du temps, etc. En fait, ce qui est rigolo, c'est que l'équipe, elle a fait exactement l'inverse de ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'elle a dit à tout le monde, donc Stéphane, il a un cancer, surtout vous l'emmerdez pas, vous venez vers moi. Et donc en fait, l'équipe, elle a gagné en autonomie. Et quelque part, tu a posteriori, j'aurais mieux fait de tout laisser et de même pas m'occuper de ça, parce que naturellement, les gens sont bienveillants et ils ont dit voilà, on va le protéger, notre patron. Et en fait, ça s'est bien passé et c'est là. Et c'est là où tu vois, je pense qu'il faut être. On parle dans ma tête, tu vois, je voulais me montrer, je suis le mec costaud, je vais gagner, on va vaincre ça. J'ai pas besoin de le montrer à l'extérieur. En fait, c'est Hmm, une bêtise. hmm. Et attendez, les gars, j'ai un cancer, c'est une merde. Ok, je m'arrête, je reviendrai encore plus fort quand je l'aurai battu. C'est pas la peine que je vous mente en disant qu'on l'a pas. Après, je pense que c'était à moi que je mentais un petit peu, où j'essayais de m'auto-persuader que c'était pas grave, etc., etc. Hmm. A posteriori, après, pour avoir évidemment, à cause ou grâce à Movember, côtoyé pas mal de gens qui ont été confrontés à ça, chacun réagit avec ses propres armes, avec sa propre conscience. Et moi, j'ai souvent coutume de dire, la médecine est importante, mais l'entourage, les proches, les aidants, tout le paramédical autour des chirurgiens ou des médecins est hyper important. Et on a la chance en France d'avoir pas mal d'associations, pas mal de, de comment dire, j'allais dire d'équipements, mais c'est pas les équipements, c'est plutôt des équipements humains, soit du paramédical, la psychologie, etc. Allez chercher de l'aide parce que c'est pas un truc cool qui vous arrive Hmm. un cancer. Donc, hésitez pas à demander parce que je pense que quand on demande de l'aide, ben, la plupart des gens sont bienveillants et adorent aider. Et en fait, tu reçois ça et ben tu t'en remets encore plus vite. Et je pense que les mecs sont pas bons pour ça. Tu sais, Demander de l'aide, oui. Hmm. demander de l'aide, c'est pas facile parce qu'on a été éduqué le concept de l'homme fort, etc. Et je pense qu'en fait, j'ai vraiment changé par rapport à ça. C'est en fait demander de l'aide, c'est une force Hmm. parce que déjà tu as conscience que ce qui t'arrive et tu peux pas le gagner tout seul. Puis surtout, tu donnes à quelqu'un la possibilité de t'aider. C'est-à-dire que il est content de t'aider. Et de toute façon, à deux, t'es toujours plus fort, et à trois, t'es encore plus fort qu'à deux. C'est pas pour rien que j'ai toujours fait des sports collectifs. J'ai quelque part ça dans mon ADN. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est très important quand on a malade déjà d'être conscient de cette maladie, en tout cas sur les cancers, et de demander de l'aide parce qu'on va l'obtenir, parce que les gens sont ravis d'aider quelqu'un qui va s'en sortir. Toi, du coup,
tu le disais, ta femme et ta mère ont joué Ouais. un grand rôle du coup. Ma femme, oui, évidemment. Ma femme, évidemment, parce qu'elle est à côté, parce que à un moment, tu vois, quand tu dois te lever, que t'es quand même la chimio, ça, c'est pas un truc qui te rend super en forme, tu vois. Tu perds tes Mmh. globules blancs, t'es malade, etc. Ben, il faut supporter ça. Et puis après, toute la famille autour, évidemment, ma mère, parce elle a déclenché, elle m'a engueulé, hein, tu vois, j'avais beau avoir 34 ans, au bout d'un moment, elle a pas pris rendez-vous avec le médecin, mais c'était juste avant, tu vois. Et donc oui, évidemment, elle m'a aidé là-dessus. Ma femme m'a aidé, mais à l'époque, tu vois, mes amis, certains ont été au courant, mais genre, je les ai pas sollicités trop à l'époque. Et, euh, et donc d'ailleurs, je pense que c'est ma femme qui donnait des nouvelles, etc., qui disait non, l'emmerdez pas. Tu vois, t'avais cette espèce d'enclos avec l'équipe au niveau professionnel. Euh, Ma femme et ma famille un petit peu autour et ces 5-6 mois où t'es concentré sur ta guérison et quelque part tout le monde fait le ménage autour pour que tu sois focalisé là-dessus. Et du coup, pour revenir, on va dire, à la prévention, au dépistage, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a... Alors c'est vraiment les messages clés pour le cancer des testicules, c'est vraiment l'autopalpation. Donc l'autopalpation des testicules, t'es sous la douche régulièrement. Ah tiens, tu te palpes un truc. Donc sur le site Movember, tu as un guide de l'autopalpation. T'as plein de petites vidéos un peu rigolotes Mmh. de comment ça. Mais faut le faire. Il y a une initiative qui est prise avec une des associations avec lesquelles je travaille en France, Sérum. Le 8, je dézippe. Donc tous les 8 du mois, tu dézippes et au départ, c'était le cancer du sein. Donc toi, tu dézippes ton chemisier et tu t'auto-palpes les seins. Et tu peux dézipper ta braguette et t'auto-palper les testicules. Et de dire, voilà, à la moindre douleur, durceur, changement de consistance, etc., hop, tout de suite, on va consulter un médecin urologue, parce que si c'est pris tôt, c'est soigné très vite, très bien. Mmh. Et il y a pas d'effet secondaire. Après, sur le cancer de la prostate, ce sont des protocoles de prévention qui sont un peu plus lourds, qui sont lourds, qui sont pas très lourds. C'est une analyse de sang, des tests PSA qu'on appelle, et en fait des tests PSA conjoints avec un toucher rectal pour justement valider certains examens PSA. Ça ne suffit pas, il faut également avoir ce toucher rectal. Et oui, c'est pas très agréable, c'est pas glamour, mais si ça doit sauver des vies, Mmh. ça le fait, quoi. Au-delà du glamour, il y a, on va toucher quelque chose qui est très sensible chez les hommes dans Ah ce ouais, côté, et je veux dire, oui, les filles depuis leur plus jeune âge, tu vois, oui, je tout pense à que c'est fait, pas très agréable d'écarter les jambes sur un fauteuil de gynéco. Donc à un complètement. moment, si c'est pour la santé, on le fait. Point. Bien sûr. Mais oui, mais il y a quand même, tu vois, cette association de la pénétration anale tout de suite. On tombe dans ces thématiques Ouais, écoute, d'orientation on se met sexuelle. bien les doigts dans le nez. Alors on peut, à un moment, j'exagère, mais ouais, c'est l'éducation. Mais j'ai à un moment, il faut. Alors là, par contre, c'est un truc personnel. Enfin, c'est deux choses différentes, quoi. C'est-à-dire, tu vois, enfin, quand tu te mets un coton-tige dans les oreilles, c'est pour te nettoyer les oreilles. Quand on te met un truc pour regarder si t'as une otite, c'est pas le même geste. Le toucher rectal, c'est un truc médical, et après, il y a d'autres plaisirs qui peuvent être faits par le même endroit. Ok, fine. Chacun ses plaisirs. Oui, bien sûr. Tu vois, je crois qu'il faut, enfin, je vais pas dire que le truc-là m'agace un peu, mais je veux dire, il faut savoir être réaliste, quoi. Il y a Mm. des gestes de prévention, des gestes médicaux qu'il ne faut pas interpréter outrageusement. Point. Et l'autre aspect qui est, je sais pas s'il est plus important ou pas, mais c'est la santé mentale. Euh, c'est quoi la santé mentale en fait en plus? Alors, je reviens. Est-ce qu'on peut se reparler dans 4 ou 5 ans, quand j'aurai fait plusieurs expériences, lu plein de livres, eu Mm. des podcasts avec toi, etc., etc. C'est quoi la santé mentale? Alors déjà, moi j'ai découvert en fait entre guillemets ces chiffres assez affolants
de 75% des suicides sont masculins. Première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans. Attends, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, non, suicide. Mmh. Suicide, c'est tu décides de t'enlever la vie, quoi. Alors, faut vraiment pas t'aimer. Mmh. Et donc, ok, d'où ça vient? Et là, c'est un débat monstrueux. Et je ne suis pas psychologue, encore une fois. Il y a des gens super qui bossent là-dessus. Et encore une fois, Movember, tu vois, avec cette moustache et ce mouvement, bah, tu soulèves un petit truc de c'est quoi la santé mentale? Déjà, on en parle. Pas mal. Et après, où est-ce que ça va nous mener? Enfin, tu vois, c'est qui le meilleur joueur de football du monde? On peut en parler pendant longtemps. C'est quoi la santé mentale? C'est pareil. La vraie question, c'est que chacun a sa définition, chacun a ses a priori, chacun a son éducation, etc., etc. Chacun a son rapport à l'autre par rapport à ça. Tout ça, ça rentre dans cette santé mentale pour faire en sorte que, et je pense que c'est là le plus important, c'est le rapport qu'on a à l'autre, la façon dont on a à se voir soi-même et la façon dont on aborde les autres ou on peut aider les autres. Movember a eu plusieurs initiatives et une que je trouve moins formidable qui est arrivée depuis maintenant 3 ou 4 ans, c'est un site qui s'appelle Movember Conversation. Conversation Movember. Tu tapes Movember Conversation dans Google, t'arrives sur le site. Comment te préparer à avoir des conversations difficiles avec des petites astuces, bonnes pratiques. Et c'est très bien fait, ça a été travaillé avec des psychologues, ça a été rédigé, ça se veut pas trop donneur de leçons, etc. Donc, préparons-nous parce que c'est arrivé à tout le monde de poser la question. On sait très bien que la personne en face de nous, on a envie de lui demander ça va et on sait très bien qu'il va nous répondre que ça va pas. Et combien de fois on a dit on pose pas la question parce que des fois qui nous emmènent dans des endroits où on n'a pas envie d'aller. Il faut être prêt à poser cette question ça va. Il faut être prêt à écouter la réponse, pas à la juger, etc. Et c'est difficile. Et si chacun fait un petit bout d'effort, ça ira peut-être un peu mieux et on sauvera une ou deux vies et on ira mieux parce que le rapport qu'on a à l'autre, il est important. Et je pense que Movember, c'est un petit peu tout ça. Et encore une fois, tu vois, j'ai mon expérience de la santé mentale ou du rapport aux autres et de la façon d'aider les autres, qui est pas celui de mon voisin, qui est pas celui de ma voisine. Et il faut que chacun se fasse son expérience. Par contre, quand on est soi-même un homme, je pense qu'à un moment, il faut être lucide par rapport à si je vais mal, c'est pas forcément une maladie, c'est pas forcément un coup de moins bien, ou ce coup de moins bien, il est pas forcément pas grave. Il y a peut-être quelque chose derrière. Faut savoir se remettre en question. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Et encore une fois, c'est malheureusement pas en 5 minutes ou en 1 heure de podcast qu'on y arrivera, ou sinon il y aurait pas de thérapeute. Ils seraient au chômage, les petits gars. Si tout était, tu sais, moi j'aime bien dire un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien, mais malheureusement on vit pas en théorie. Et donc il faut expérimenter, il faut y aller, il faut le faire. Puis voilà quoi. Et Movember par contre, je trouve a su, et c'est peut-être c'est les nouvelles générations, ça fait un peu vieux con ce que je dis, mais les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à cette notion de santé mentale. Ils ont vécu le Covid quand nous on était à nos 15-20 ans complètement libres de plein de bêtises. Eux, ils étaient enfermés avec une bienséance, une bien-pensante un peu restrictive de mon point de vue de temps en temps, mais on va pas avoir ce débat là maintenant. Et de dire, c'est vrai que c'était pas simple pour eux, quoi. À Movember, moi j'ai l'impression que ça ouvre quand même les débats, que cette moustache un petit peu old fashion te dit il y a peut-être un petit truc à faire. C'est désuet, c'est drôle, mais il y a un peu de profondeur quand même dedans. Allez, si on y allait. Parler de santé, d'accompagnement, avec les hommes, je constate en tout cas, c'est mon point de vue, c'est compliqué. Est-ce que effectivement Movember avoir une entrée légère comme ça, avec un peu d'humour, un peu de légèreté, peut amener les hommes à aller vers plus de profondeur, quoi. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas sérieux qu'il faut pas faire les choses sérieusement.
Donc oui, cette moustache, elle est un peu rigolote. Évidemment, toutes les bêtises possibles de caricature de la moustache, etc., sont rigolotes. Mais à la fin, c'est si on se met là-dessus, c'est pour une cause sérieuse. Et si on a un début de conversation sérieuse à cause de cette moustache, bah, c'est qu'on a réussi le coup déjà. Donc moi, je pense que Movember aide à ça. Déjà à cristalliser ce problème-là, de dire il faut que les hommes prennent conscience qu'ils ont une santé, que parler de la santé c'est important et de la santé mentale ou de la santé tout court. On n'est pas un surhomme et on n'est pas tous des surhommes et je pense que prendre soin de soi c'est important là-dessus et donc d'être capable de s'en ouvrir est important. Je pense que les femmes sont beaucoup plus libérées par rapport à ça et sont beaucoup plus un ton entre elles beaucoup plus ouvert et libre par rapport à ça. Nous, tu vois, on a toujours ce mythe du non, faut pas que je montre, je dois rester costaud, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que le petit aveu de faiblesse ou la demande à l'aide, en fait, c'est un signe de très grande force. C'est du courage. C'est ça. De mon point de vue. Et pareil. Mais j'ai changé de ce point de vue-là, j'ai évolué. Comme quoi, on peut être con quand on est jeune. Oui, c'est changer de paradigme. C'est ça. Et moi, je me suis fait la réflexion l'autre jour lors d'une soirée. On parle de santé mentale, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler de santé émotionnelle ? Ouais, je prends le changement de mot et la sémantique. Tu as parfaitement raison. Laisser parler ses émotions, c'est quelque chose qui peut être difficile, que j'expérimente régulièrement et qu'il faut accepter de faire. Parce qu'on parle souvent de corps, cœur et esprit, la santé physique, la santé mentale et santé émotionnelle, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je pense que tu as raison d'avoir le double terme. Et tout à l'heure, là, on parlait du coup des solutions pour tout ce qui est problème de cancer. Et du coup, là, pour la santé mentale, c'est quoi les solutions qui existent ? Vaste débat. Alors, je t'ai déjà parlé du site de Movember Conversation. Conversation Movember, et on peut le dire en français, on est français quand même, que diable. Et ça, c'est la première réponse de Movember. Et après, je crois que c'est aussi un peu, au travers de Movember, la capacité de se rencontrer. Tu vois, le moment. Movember, moment. De dire, c'est grâce aux autres ou avec les autres ou pour les autres qu'on va faire bouger les choses. Et je crois que c'est par là que les solutions existent. Il y a après évidemment toute la partie je dirais thérapeutique, psychothérapie, psychiatrie, au-delà de ça. Et encore une fois, comme je ne suis pas cancérologue, je ne suis pas psychologue et j'ai pas du tout l'intention d'être donneur de leçons par rapport à ça. Pour en connaître certains, pour en côtoyer d'autres, pour travailler avec c'est quelque chose d'important, très important, dont moi j'avais pas conscience quand j'étais plus jeune, même si tu vois, typiquement j'avais été, comme je l'ai dit, sportif quand j'étais plus jeune. On avait un préparateur mental, on avait un sophrologue, on avait cette logique de pour aller au combat d'une compétition, il faut être parfaitement prêt. Je l'avais quelque part dans un coin de ma tête, cette préparation physique, l'entraînement, mais également mentale pour ta motivation. Et dans la vraie vie de tous les jours, comment tu vas te préparer à ça ? Wow, ça existe, ça ? Bon, on m'a pas appris ça à l'école. Et donc après, je crois que chacun fabrique son propre besoin par rapport à ça et des solutions existent et il faut pas hésiter à aller les chercher. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, les séances de psychologie sont depuis peu remboursées en partie par la sécurité sociale. Donc c'est pas complètement innocent ce changement. Ouais, il me semble que c'est un peu compliqué la façon dont c'est pris en charge, mais tu vois, c'était entre il y a rien qui est pris en charge et il y a un truc, c'est-à-dire que on vit cette évolution, donc tu vois,
pas remettre en cause le système de santé français, parce que je pense qu'il est très bon et qu'il a amené des choses très très positives. Après, il évolue à son rythme et de temps en temps, on aimerait que ça aille plus vite, mais c'est un autre débat. Ça bouge, il y a des solutions, qu'elles soient thérapeutiques, mais également au niveau associatif. Movember, tu vois, c'est un peu un catalyseur. Je pense qu'il y a énormément de groupes de parole, tu vois, ne serait-ce que je prends l'exemple de la Fédération française de rugby. Le nouveau président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, parle du rôle citoyen du rugby. Ouais, de dire, quand tu peux jouer au rugby, bah, tu joues avec des grands, des petits, des gros, des moyens, des garçons, des filles, des blancs, des bleus, des rouges, des noirs, des jaunes, des gros. Bref, c'est un phénomène d'inclusion. Et il y a énormément de volontaires qui accueillent dans les clubs. Et tout ça, ces éléments de fédération sont vachement importants. Il faut faire société. C'est lui qui le dit. Je cite, c'est bon. Et le rugby peut-être aime ça. En plus, on est dans la période. Oui, Coupe du Monde. Bah voilà. Et où trouver du soutien? En off, tu me disais qu'il y avait par exemple un nouveau numéro d'appel. Exactement, il y a un nouveau numéro d'appel. Donc sur cette prévention du suicide, qui est vraiment une cause nationale pour le coup. Donc l'État français, ministère de la Santé, l'ARS, etc. a pris en compte ça. Donc il y a un nouveau numéro d'urgence qui s'appelle le 3114, comme son nom l'indique, 3114 sur tout bon vieux téléphone, à clapet, à clavier, à smartphone, à ce que vous voulez. 3114. Et vous avez de l'autre côté du fil, 24 heures sur 24, des psychologues qui sont capables de vous aider quand vous êtes en difficulté, mais aussi quand vous constatez que quelqu'un est en difficulté. C'est-à-dire que je pense que c'est là aussi, quand on constate que quelqu'un est en difficulté, qu'on est perdu par rapport à ça, il faut pas hésiter à appeler 3114. J'ai la chance, moi, de travailler depuis 2 ans avec quelqu'un qui a été très, très actif là-dessus, qui s'appelle Vincent Lapierre, qui est le directeur du Centre de prévention du suicide de Paris, et qui fait ça tous les jours. Et donc ce 3114, qui est vraiment le côté national, avec des psychologues qui sont à l'autre bout du fil, avec des logiques d'astreinte, etc. On a donc bien conscience que c'est quelque chose d'important, et c'est super que ça existe. Et je vais reparler du site Movember Conversation, parce que là, il est ouvert aussi, quand même. Et du coup, de ta position d'ambassadeur, quel constat tu fais sur la santé masculine aujourd'hui? Écoute, après, c'est vrai que, tu vois, je suis de facto impliqué, notamment sur la partie cancer, parce qu'en travaillant avec des associations, t'as pas mal de statistiques qui viennent. Évidemment, la même chose pour le cancer, pour la prévention du suicide. Globalement, cancer, la médecine a fait des progrès, la prévention fait des choses, donc on va dire qu'on est dans un bon sens, que ça, il faut pas relâcher son effort, il faut continuer, mais ça bouge bien. Quand tu regardes la santé mentale et le suicide, qui est quelque part la conséquence désastreuse absolue de cette dégradation, malheureusement, les chiffres sont pas très très bons. Chez les jeunes, c'est, comme je le disais, la première cause de mortalité chez les jeunes. Et en discutant avec Vincent, il m'expliquait qu'encore en statistique, entre 35 et 55 ans, malgré tous les efforts qui sont faits depuis 3-4 ans, les chiffres ne baissent pas. C'est-à-dire que on n'a pas encore trouvé la martingale magique. L'anxiété ou l'anxiogénéité, je sais pas si ça se dit ça, de notre société fait que les suicides sont encore très importants dans ce monde-là, qui sont 35-55 ans. T'es dans ta vie professionnelle, est-ce que la pression est pas trop forte? Ça, je pense que les entreprises ont pris conscience d'eux. Mais pour l'instant, là, sur les 2, 3, 4 dernières années, notamment, je crois que le 31-14 doit avoir 2 ans, on n'a pas encore senti d'inflexion, donc je pense qu'il y a encore du boulot. Ouais. Et on va dire, dans la dynamique, dans le mouvement, que ce soit Movember ou autour du Movember, ça, par contre, alors, clairement, depuis l'an dernier, cette année, je prends un exemple type, tu veux, quand Octobre Rose démarre, c'est-à-dire que t'as une vraie, un vrai impact médiatique. La personne qui passe à côté d'Octobre Rose, c'est qu'il est, éventuellement, il a été se mettre en ermite au fin fond des Pyrénées. Et encore, je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas
une antenne d'Octobre Rose là-bas. Traditionnellement, c'est les gens se réveillent et puis tu vois, tu dis, ah oui, il y a Movember et moi je reçois au travers des réseaux sociaux 1 ou 2 sollicitations par semaine de on aimerait faire un truc, comment vous pouvez nous aider, etc., etc. Là, j'en reçois 3 ou 4 par jour. Donc il y a une prise de conscience, il y a je pense pas une reconnaissance, c'est pas le terme, mais en tout cas une connaissance que ce phénomène existe, qu'il a un côté sympathique et tu vois, de se dire, mais, ah oui, ça, il y a Movember, on en a entendu parler, si on faisait un truc. Donc tu vois, moi je trouve ça hyper positif, c'est-à-dire que les sociétés, les associations, les individus commencent à se dire, ah oui, on a entendu parler, il faudrait qu'on fasse un truc. Et tu vois, faire un truc. Commencez par vous inscrire sur le site Movember, devenez Mobro, rejoignez l'appel de la moustache, rejoignez cette secte bienveillante et néanmoins bienveillante et rigolote, désuète de la moustache, et ça sera c'est un début de solution. Et ouais, comment s'engage et on apporte sa contribution Alors, de façon très simple, tu vois, souvent on a coutume de dire quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, le fait de s'inscrire gratuitement sur le site Movember montre ton engagement sur cette cause. C'est déjà très important de le faire sur le site Movember ou sur le site des associations. Et après, il y a évidemment la moustache, se laisser pousser la moustache, c'est important. Et après, il y a, et moi j'insiste pas mal dessus, c'est le Move in November. C'est-à-dire que repratiquez de l'activité physique, faites l'effort de bouger, reprenez un bout de sport avec quelqu'un, allez se faire une balade, prendre des escaliers et donc allez, on se remet en mouvement parce que l'activité physique est excellente pour la santé, pas forcément le sport à haut niveau, mais l'activité physique est importante. Donc moustache, laissez pousser la moustache, ou faites avec des postiches, avec des pins, avec des t-shirts, mettez la moustache comme emblème. Move in November, reprenez l'actif physique. Et en anglais, ils disent host, c'est-à-dire organiser un moment pour dire, on en parle, c'est sympa. Un after work, un apéro, un petit déj, un café autour de ça. Et de dire, refaisons société par rapport à ce mouvement Movember. C'est déjà pas mal si on fait tout ça. T'as des exemples d'événements qui ont été faits ou qui vont avoir lieu prochainement? Bien sûr. Pour montrer un peu ce qui... Bien sûr, exactement. Alors là, tu vois, typiquement, on a parlé de rugby et de la Coupe du Monde qui va avoir lieu. Un des Mobro, un des ambassadeurs qui maintenant a rejoint le mouvement depuis quelques années, Nicolas, organise un tournoi de rugby à 5. Donc c'est une forme de rugby où il n'y a pas de plaqué, c'est un rugby mixte. Où il n'y a pas de plaqué, et il fait un tournoi qui s'appelle Movember 5. C'est la 2e édition. Donc là, c'est 300 personnes qui vont jouer au rugby, les uns contre les autres. Certains vont venir et ils ont jamais joué au rugby de leur vie, mais ils ont envie de découvrir et de se bouger. Et c'est cool parce que il fait beau, on est sur l'herbe, et on se fait des passes vers l'arrière et en courant vers l'avant, ce qui est complètement antinomique, mais ce qui est sympa. Après, il y a un autre ambassadeur, Freddy, qui lui a décidé de se faire mal pour récolter des dons. Et là, c'est rigolo parce qu'il fait un Murph Challenge, c'est un challenge sportif assez important. Et en fait, il demande aux gens de donner sur sa moustache. Plus les gens donnent, plus il refait le challenge. Donc, en fait, les gens donnent de la moustache pour qu'ils se fassent mal en faisant du sport. C'est un peu fou, mais c'est rigolo et il le fait évidemment avec beaucoup d'humour et d'engagement. On a une initiative avec l'association Sérum. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Radical, qui donc raconte la rémission d'un cancer de la prostate. Radical parce que quand on est opéré d'un cancer de la prostate, il y a une prostatectomie radicale. Et c'est une comédie formidable qui parle d'amour, de santé, d'espoir, et qui est jouée à Paris au théâtre de l'Essaillon tous les jeudis, vendredis, samedis. Donc je vous encourage à y aller parce que c'est un très 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 bon moment de théâtre. On en ressort gonflé comme jamais, et ça c'est au profit de Movember.
Et après, il y a des multitudes d'événements qui me viennent en tête, et je voudrais pas en oublier de certains de copains qui vont m'en vouloir après. Mais sur le site Movember, quand on s'inscrit sur le site Movember, donc tu récoltes des dons sur ta moustache, tu as évidemment cette logique de move, donc toutes tes activités, tu peux les noter au profit d'eux, et tu peux promouvoir ton moment. Et donc, si vous voulez organiser quelque chose, je pense il y a une nuit du stand-up à Vannes avec une équipe, Émilie, capitaine, qui organise avec son équipe des moustaches du golf, un stand-up, une nuit du stand-up Movember à Vannes, qui est promu là-dessus. Donc, tu vois, il y a plein d'initiatives un peu partout. Des entreprises font des petits déjeuners, il y a des vidéos qui vont parler, des challenges sportifs, etc. Tu vois, je te parlais des CPTS tout à l'heure. On a des journées de sport au profit de Movember. Donc, il y a énormément de choses qui vont être faites. Vraiment, sur le site Movember, elles sont répertoriées. N'hésitez surtout pas à aller voir. Et c'est vrai que j'ai pas forcément posé la question, mais comment ça fonctionne réellement Movember? C'est l'organisation, justement. C'est une fondation globale, mondiale, donc qui est née en Australie il y a 20 ans, comme je te le disais. Et en fait, tous les fonds qui sont récoltés sur le site Movember au niveau de ça sont ensuite redistribués à des programmes de prévention, recherche médicale ou des programmes d'accompagnement sur la santé mentale. Le site Movember Conversation est un des investissements qui a été fait par Movember. Les sponsors de Movember, des gens comme L'Oréal, Gillette ou Pringles, aident évidemment la fondation à fabriquer ces programmes. Et donc, on est une organisation non gouvernementale, une ONG, la 46e dans le monde, et un classement, je savais même pas que ça existait. Ouais, moi non plus. Il y a un classement des ONG. 46, bon, on n'est pas vraiment sur le podium, mais on est dans les 50 premiers, on est dans le top 50, donc c'est pas mal. Et donc l'association est très transparente sur l'utilisation des fonds qui sont collectés. Sur le site web de Movember, vous avez les rapports et l'intégralité de ce qui est donné. On est une organisation, une fondation extrêmement frugale. Pour être une ONG, il faut, je crois que c'est moins de 15% des dons collectés doivent servir à l'organisation même. Et de mémoire, Movember sur le site était à 11%. Donc tu vois, on est plutôt frugaux. Et en fait, c'est lié tout bêtement je pense à la philosophie historique de Movember. C'est tous les efforts individuels, la somme des efforts individuels vont faire la masse. Et c'est ça qui est top. Moi, c'est ça qui m'amuse, en fait, et qui continue de me faire, j'allais dire, me lever tous les jours quand on parlait de Movember. Pas tout à fait quand même, mais qui continue, 13 ans après mon premier engagement, à dire, il y a encore des trucs à faire. Tu sais, voilà. Tu rends à l'autre, c'est un peu, c'est ton bénévolat à toi. Et je comprends les gens qui soient pas Movember. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres bénévolats possibles. Bien sûr. Et je trouve ça super sympa. Et Movember, on est vraiment cool, donc rejoignez quand même l'équipe. Rejoignez mon équipe. Do You Movember? Alors, Do You Movember? Ça, c'est le nom de mon équipe. Il faut que tu fasses une chanson, ça me fait penser à Do You Remember? Exactement. Alors ça, par contre, bon, pour la petite histoire, j'ai cherché à un moment avec mon cousin à rentrer en contact avec les ayants droit pour pouvoir la modifier. Ouais. Je pense que dans certaines de mes soirées, dans un cadre privé, grâce à un mec qui s'appelle Sébastien, on devrait avoir cette chanson. Mais il faudra pas en parler trop vite à la SACEM quand même. Mais bon, c'est dans la sphère privée, je crois qu'on a le droit, ça. Mais je te confirme que Do You Movember, en tant qu'hymne, devrait exister pour pas tarder. Et pour revenir juste à la santé et à toi aussi, toi, comment tu t'occupes de ta santé aujourd'hui? Question suivante. Ça y est, c'est là où je te mets en colère, comme tu disais tout à l'heure. Bah, écoute, je suis un vieux sportif qui a dû se faire opérer d'une prothèse du genou qui se rappelle pas bien parce qu'elle est hyper cicatrisée, blablabla, blablabla. Il faut que je fasse un peu attention à ce que je mange, blablabla. Donc oui, je fais gaffe, je repratique de l'activité physique, je fais gaffe à moi, je fais gaffe également à ma santé mentale.
j'ai commencé une thérapie. Donc oui, je fais gaffe à moi. Oui, c'est compliqué. Oui, t'as pas envie de le faire, mais oui, c'est mieux de le faire. Parce que c'est souvent comme on dit, les Cordonniers les plus mal chaussés. Donc. Moi, j'adore les pompes, donc je peux te dire que j'essaye d'en avoir des belles. Et j'ai une autre question intime, j'ai rien à dire. Vu que tu as eu ce cancer des testicules, est-ce que aujourd'hui ça t'arrive d'y repenser, de peut-être avoir peur d'avoir une rechute ou autre chose? Alors pour être très franc, jamais j'ai eu peur de la rechute, parce que les médecins en fait m'ont dit de toute façon vous avez autant de chances statistiques d'avoir un cancer de l'autre que d'en avoir un nouveau ailleurs. Donc ouais, tu vois, j'ai pas peur du cancer, parce que maintenant je pense que c'est une réalité pour tout un chacun, et voilà, faut faire gaffe, il y a des gestes de prévention, etc. Je suis attentif à ma santé, tu vois, une fois par an, check-up, test PSA, etc., pour le cancer de la prostate, parce que j'ai l'âge, malheureusement, où ça peut arriver. J'ai une histoire personnelle avec le cancer, pas très, très agréable, parce que moi, j'ai gagné 1-0 contre le cancer et il a égalisé en prenant ma femme, qui est malheureusement décédée d'un cancer. Donc, tu vois, on est à 1-1. J'ai pas l'intention qu'il gagne ni en prolongation ni au penalty, donc je fais un peu gaffe quand même. Merci pour ces mots, ça me touche. C'est touchant. On arrive bientôt à la fin. Ça m'a perturbé en fait. Désolé. Non, ça fait partie de l'échange. Comment on continue Movember et comment on continue de sensibiliser tout ça? On balance les dossiers tout de suite ou pas? Déjà, tu vas rejoindre mon équipe, Do You Movember. En 2, courant du mois de novembre, on va faire savoir que Movember existe, les gens vont s'inscrire, ils vont participer à des moments, ils vont se move, et nous, tous les deux, on va prendre l'engagement, là, maintenant, tout de suite, que le 1er novembre 2024, on surfera à Biarritz pour le compte de Movember, pour lancer le Movember 24. Ça, c'est fait. C'est fait, je prends l'engagement. J'ai déjà hâte. Chouette. Est-ce que tu as un mot pour terminer, quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Écoute, on a avec l'association Serum et Movember, on a réalisé des petits films qui étaient beaucoup d'humour et de deuxième degré, puisqu'on a en l'occurrence Antoine qui fait partie de l'association et de Movember, est un réalisateur de courts-métrages, et il a fait des films de prévention, des vrais films de boules. Donc, je vous encourage à regarder sur Internet un vrai film de boules. Il y a 2 versions, il y a 2 saisons, et ça termine, les 2 films terminent de la même façon. On est, les gars, faites gaffe à votre matériel. Et donc, les gars, faites gaffe à votre matériel. Ça, c'est les bons mots de la fin, parce que il faut faire attention à soi, et que c'est pas pour rien que les testicules, on les appelle les bijoux de famille. Il faut faire gaffe à son matériel, et par extension à l'ensemble de son être là-dessus. Donc, les mots de la fin, c'est ça. Faites gaffe à votre matériel. Les mecs, faites gaffe à votre matériel. Merci pour cette alliance de profondeur et de légèreté. Ça se travaille, hein. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, c'était un excellent moment, je me suis régalé. Écoute, moi aussi, et je suis content si tu t'es régalé, et j'espère que les auditeurs se régaleront aussi à écouter ça, que ça parlera, que ça sensibilisera. Écoute, n'hésite pas. Et puis de toute façon, on se voit en 2024, alors c'est ça. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'on se verra peut-être avant. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, Stéphane, je te souhaite une belle journée, une belle continuation, un beau Movember, des belles rencontres et des belles sensibilisations. Et puis, merci. À très bientôt, du coup. Merci beaucoup, à très bientôt. Et n'oubliez pas,
inscrivez-vous, fr.movember.com. Faites gaffe à votre matériel, les gars. Faites gaffe à votre matériel, faites gaffe à vous. Rendez-vous sur Movember. Merci. Salut Stéphane. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.